Alors, Mad Monday. Alors ça c'est quelque chose qu'on vivait surtout à Rouen en fin de saison, après le dernier match de la saison et du championnat. C'était surtout dans la culture anglaise en fait, c'est une journée le lundi juste après le dernier match où on faisait la fête en ville en fait. On se retrouvait tous ensemble, toute l'équipe, voilà, tous les joueurs, pendant toute une journée on se retrouvait en ville à parler aux gens, à boire quelques coups dans les bars, un peu partout. Et voilà, le but c'était d'être déguisés, d'avoir tous un déguisement différent. France à 7. Alors c'est une aventure qui a démarré il y a 2 ans maintenant. Ça fait de bonnes années que j'ai découvert cette équipe de France à 7 et le rugby à 7 du coup par la même occasion. Et voilà, c'est une pratique assez différente du 15 avec plus de volume de course et voilà, on n'est que 7 sur un grand terrain donc ça galope beaucoup, mais c'est une pratique voilà, qui se développe de plus en plus où c'est assez festif et voilà, c'est assez plaisant de pouvoir représenter son pays en plus dans cette discipline qui prend vraiment de l'ampleur au niveau mondial. Idole. Quand j'étais jeune, surtout, c'était Vincent Clerc. Vincent Clerc que j'apprécie beaucoup et que je regardais beaucoup jouer avec son profil un peu petit, véloce, mais voilà, capable de s'intégrer dans le rugby des joueurs, voilà, des joueurs plus imposants. Et maintenant, je dirais que ce serait peut-être plus Vakatawa qui serait voilà, mon idole, parce que c'est un joueur qui est passé par le 7 et qui a réussi aussi à se retrouver parfaitement au travers du 15. Rouen. Rouen, c'est à la fois le club et la ville qui m'a accueilli à la sortie du lycée, à l'époque où je cherchais un club en fait pour essayer de tenter ma chance au haut niveau. Et voilà, enfin, c'est vraiment de là que l'aventure s'est vraiment lancée et que j'ai pu commencer à toucher au haut niveau. Et voilà, c'était à Rouen et c'était en Normandie. Hong Kong, donc c'est sûrement par rapport au tournoi de rugby à 7 de la saison dernière. Donc voilà, c'est un tournoi où j'ai eu la chance de participer et de jouer. Voilà, c'était un truc assez mémorable. On arrive à Hong Kong, on se retrouve encore en finale. Donc sur le plan collectif, c'était juste incroyable. Une Marseillaise, le stade était plein. C'est le tournoi mythique du rugby à 7 que tout le monde veut voir et où tout le monde veut participer. Et j'ai eu la chance en plus d'être élu voilà, homme du tournoi, joueur du tournoi. Donc c'était voilà, pour moi, j'ai vraiment eu du mal à m'en remettre. Il m'a fallu quelques jours, mais voilà, c'est un souvenir incroyable et impérissable. Mayol. Alors Mayol, déjà à la télé, ça envoyait déjà pas mal. C'était assez incroyable de voir l'ambiance, de voir le pilou-pilou avant les matchs et de s'en rendre compte en réalité en rentrant déjà dans les tribunes, déjà c'est incroyable. Et lors de mon premier match à Mayol, c'était vraiment c'est une des meilleures sensations que je pense que j'ai eues de ma vie. C'est incroyable tout cet engouement autour du rugby et autour de ce stade. Voilà, on sent vraiment la présence du public et voilà, c'est vraiment un stade juste incroyable. San Francisco. Alors San Francisco, c'est la ville où on a fait la Coupe du Monde il y a 2 années maintenant avec l'équipe de France de rugby à 7. On a eu une remise de maillot pour cette Coupe du Monde. Il y a du coup Bernard Laporte qui était venu nous remettre de maillots à l'équipe féminine et à l'équipe masculine. Voilà, c'était pareil, je crois que c'était à l'hôtel la veille du tournoi. Et voilà, c'était un beau moment et ça m'a rappelé, c'est vrai, les moments que j'avais pu passer où il était passé à Vire dans mon ancien club de jeunesse pour féliciter le club de rugby. RCT. Alors RCT, c'est pour commencer, c'est déjà un club que je suivais étant jeune. Voilà, j'étais fan du RCT et du Stade Français par la même occasion. Et ce que ça m'inspire d'autre, c'est cet appel que j'ai reçu de Mourad Boukjelal quand j'étais suite au tournoi justement de rugby à 7 de Hong Kong. Voilà, j'ai reçu un appel du président du RCT du coup pour rejoindre le club. C'est quelque chose que je me souviendrai énormément ce moment-là où un club qu'on suit en étant jeune vous appelle pour venir jouer dans l'équipe
dans l'équipe pro, c'est des sensations assez incroyables et ça fait vraiment plaisir de voir que notre travail peut être récompensé à ce niveau-là, sachant que je jouais en plus en fédéral 1, même si j'étais en équipe de France de rugby à 7. Merci d'avoir suivi cette vidéo et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lâcher un pouce bleu et voilà, à suivre ce lien.